Merci Aude pour cette introduction avec pression. Hein. C'est rien l'entrepreneur, c'est vraiment un titre assez noble. Je ne sais pas si j'en suis encore là, mais j'en ai que 2. Mais ça commence à faire une série. Bonsoir à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Je ne vais pas parler avec vous de ce que je fais, les business soon. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs connaissent déjà cette plateforme de détection d'innovation avec un peu plus de 1800 éclaireurs partout dans le monde qui sort des laboratoires de start-up, de designers, de scientifiques pour aider les grands groupes à innover. Ça, c'est ce que je fais en ce moment. Je vais vous parler plutôt de comment j'en suis arrivé là. Et comment je suis arrivé aussi à la publication de ce livre qui s'appelle « Créer le job de vos rêves », entre parenthèses, et la vie qui va avec. Et si je vous en parle, c'est parce que récemment, il y a eu une sorte de pic dans les ventes. Hein, j'en suis ravi, on est un peu plus de 10 000 exemplaires, ce qui est pas mal. C'est pas Amélie Nothomb, hein, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai constaté une récurrence dans ces aspirations et ces messages qui m'étaient envoyés. Je vais vous raconter la petite histoire. Moi, quand je suis sorti de Sciences Po, j'étais un peu comme tous les jeunes diplômés. Je voulais un job qui a du sens. Un job qui a du sens, où j'étais libre de mon organisation, où je savais pourquoi je me levais le matin. Et comme j'étais aussi un peu attiré par les ordres de la République, j'ai bossé 4 ans pour un conseiller d'État. Au bout de 4 ans, je me suis ennuyé, comme beaucoup de jeunes de ma génération. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne sachant pas quoi faire de ma vie, je suis devenu consultant, comme beaucoup de jeunes de ma génération. Au bout de 6 mois consultant, je me suis ennuyé. Je me suis tellement ennuyé que ça se voyait tellement que je me suis fait virer. Donc j'ai réintégré un autre cabinet de conseil. Je me suis tellement ennuyé qu'au bout de 6 mois, je me suis fait virer. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir. J'avais 30 ans, tout juste. Et là, je suis parti au Canada, au Québec, qui attire également beaucoup de jeunes diplômés. Ça, je vais le répéter beaucoup dans ce speech. Et là-bas, j'ai une chance folle. Je deviens journaliste. Je fais du Nicolas Hulot. Je me balade, je fais du rafting de nuit, je fais de la plongée dans le Saint-Laurent, des choses de fou. Et je suis payé pour faire ça, ce qui me semblait complètement invraisemblable. Pour moi, un boulot payé, c'était quelque chose de pénible puisqu'on est payé, pas quelque chose d'agréable. Voilà, ça n'avait aucun sens. Et là, je découvre qu'il y a quelque chose d'autre de possible. Je reviens en France et je crée effectivement Soon avec un ami qui devient la plateforme que j'évoquais tout à l'heure. Et là, d'un seul coup, je me rends compte qu'il est trop tard pour moi, que je ne peux plus revenir en arrière. On décide de notre planning, on prend des décisions surtout et on voit l'impact immédiat de nos décisions. Ça, c'est quelque chose de très important qui revient beaucoup dans tous les commentaires qu'on a autour de livres. Et puis, il y a quelque chose qui me frappe à ce moment-là, c'est que j'ai énormément de messages avec la notoriété de Soon, de gens de mes promos, j'étais ingénieur également par ailleurs, qui m'écrivent en me disant un truc qui me fait bien marrer. Ils me disent qu'ils m'admirent et qu'ils admirent mon parcours. Et qu'ils admirent, ils sont envieux de ma situation. Moi qui n'ai pas de congé, qui n'ai pas de ticket restaurant, qui n'ai pas de CE, certes, j'ai pas d'horaire, mais je décide pas non plus de faire n'importe quoi. On dit toujours on est entrepreneur, on prend ses vacances quand on veut. C'est pas vrai. Quand vous avez des clients, ils prennent leurs vacances en juillet et août. Vous êtes obligé de prendre vos vacances en juillet et août. Donc la situation n'est pas si enviable. Et puis un jour, je rencontre Fanny, qui m'invite effectivement, et j'ai le bonheur de donner le cours Libérez votre créativité depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et je constate une chose à la School of Life. Les cours sont tout le temps blindés. Et il y a 3 cours en particulier qui cartonnent sur une vingtaine. Le mien est 3e. Libérez votre créativité, j'en suis ravi. Mais il y en a un qui est premier et qui cartonne tout le temps, qui s'appelle « Trouvez le job de vos rêves ». Et je trouvais dommage que les gens soient dans une telle aspiration à chercher quelque chose qu'ils estiment préexister. Pourquoi ils ne le créeraient pas? Puisque c'est ce que j'avais fait, j'ai décidé d'écrire ce bouquin, Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec un associé, avec le succès que j'évoquais, enfin succès, tout à l'heure. Et je suis toujours fasciné par l'intérêt que ça suscite. J'ai fait des conférences autour du sujet. Les gens sont véritablement dans une émotion. Et depuis 2 ans, je me suis posé pas mal de questions là-dessus, sur comment les aider davantage. Le bouquin, c'est un starter. C'est vraiment pour les aider à commencer à créer, que ce soit dans leur job, sans claquer leur démission. Hein. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi et de devenir entrepreneur. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ça marche pas, même pour les plus doués. Mais vous avez peut-être vu les statistiques de HEC. Moi, j'interviens très régulièrement auprès de l'incubateur HEC qui est à la station F. Ils ont des problèmes à HEC parce que les étudiants sont tellement dans l'entrepreneuriat qu'ils n'attendent même pas la fin de les études et ils se foutent de finir le cycle. Ils ont monté des boîtes que certains ont même déjà revendues pendant leurs études. Et ça pourrit les statistiques de HEC. Parce qu'avoir le diplôme est leur cadet de leurs soucis, ils sont déjà riches. Et je vous assure que c'est vrai. Et c'est un sujet pour HEC. C'est que quand
correspondre à ses aspirations. On n'est pas obligé de claquer sa démission. On peut rester dans son job. On peut devenir intrapreneur et faire aussi avancer la boîte, le collectif, avec une meilleure adéquation dans ses aspirations. Je vous remercie.